monuments de la Renaissance. Nous nous sommes endettés, non pas pour fonctionner, mais nous sommes endettés pour investir. Et je crois que c'est différent. Bon, maintenant, moi je crois que le Sénégal était sur la voie de l'émergence, en tout cas le 25 mars 2012. Je rappelle souvent que nous étions le premier pays de la sous-région ouest africaine. Sur les 10 critères de convergence de la CEDEAO, le Sénégal avait atteint les 9. Et sur les 8 critères de convergence de l'UEMOA, le Sénégal avait atteint les 6. C'est vous dire qu'on était le leader de la sous-région. Et je crois que si on y ajoute maintenant les infrastructures de dernière génération et que nous avons donc créées au niveau du Sénégal, et le fait que notre pays jouait déjà un rôle central dans tout ce qui se passait au niveau de la sous-région, je crois que la voie était tracée pour aller vers l'émergence. Mais malheureusement, ce que nous avons entendu cet après-midi nous a laissé sur notre faim, nous a tout à fait déçus parce qu'on a l'impression que depuis 5 mois encore, le nouveau gouvernement ne réalise pas que c'est maintenant lui qui gère les problèmes des Sénégalais. Quand vous dites malheureusement, vous êtes resté sur votre faim, est-ce que vous voulez dire que là, cette déclaration de politique générale met le Sénégal plutôt sur la voie de la régression? Mais je crois que si on y prend, c'est-à-dire que si on ne fait pas attention, le pays va reculer. Parce que déjà, l'année 2012 va être presque une année zéro. Une année où aucun projet ne va être réalisé, une année où aucun programme ne va connaître un progrès, parce que les gens n'ont pas travaillé. Ils n'ont pas réussi la transition. C'est comme s'ils se sont arrêtés depuis qu'ils sont arrivés au pouvoir. J'ai l'impression que ces 5 mois qui sont passés à la tête du pays, le pays s'est arrêté. Le pays stagne. Bon, rien ne bouge. Tout est suspendu aux audits, tout est suspendu au retour des capitaux planqués à l'extérieur, alors qu'on a appris aujourd'hui en fait que le gouvernement n'était même pas certain qu'il y avait des capitaux planqués à l'extérieur, d'autant plus que c'est encore, on cherche, et que même il y a un appel qui a été lancé à ceux qui seraient responsables de cette situation, de bien vouloir venir discuter, négocier pour éventuellement bénéficier d'une justice clémente, ce qui veut dire qu'on continue de faire de la politique politicienne avec cette histoire-là et que véritablement, ceux qui nous gouvernent cafouillent et c'est le moins que l'on puisse dire. On ne le dit pas parce que nous sommes des opposants, hein. On le dit parce que c'est le sentiment profond que nous avons. Si nous avions vu autre chose aussi, on aurait eu une autre posture, une autre position. Soit qu'il faudrait qu'il appuie sur l'accélérateur, il faudrait qu'il dépasse très très rapidement la situation où ils ont déjà mis le pays. J'ai l'impression, vous avez parlé tout à l'heure du programme Yoonu Yokkute ou du programme des assises nationales. Franchement, j'ai écouté le Premier ministre, tantôt il se réfère au programme Yoonu Yokkute, tantôt il parle des assises nationales. C'est comme quelqu'un qui vivait encore un dilemme pour savoir quel programme finalement appliquer dans notre pays. Et le pays ne peut pas continuer à tergiverser. Le pays doit avancer. Parce qu'une alternance, on la réalise, c'est pour avancer. On ne réalise pas une alternance pour stagner ou pour tergiverser. Et malheureusement, moi, c'est le sentiment que j'ai eu en écoutant tout à l'heure Monsieur le Premier ministre, d'autant plus que même sur les questions sociales sur lesquelles nous avons été sanctionnés, on n'a pas entendu mieux. Très bien. On nous promet même une rationalisation de la subvention de l'électricité. Très bien. On parlera tout à l'heure du dossier énergie, des questions sociales comme la santé, l'éducation et autres. Nous allons redonner la parole à Benoît Sambou pour respecter un certain équilibre dans la distribution de la parole. Je dois intervenir, Mamadou. Oui, on va revenir à vous tout à l'heure, puisque Mory Diagne Fada, vous êtes du même camp politique. Benoît Sambou, alors, le Premier ministre, là, on aborde le dossier agriculture. Il a dit le net recul
des productions vivrières de 36% consécutifs à la sécheresse qui a sévi au Sénégal en 2011 a engendré un déficit céréalier de 238 000 tonnes, pendant que les productions d'arachide et de coton enregistraient des baisses respectives de 59% et 21%. La situation du monde rural s'en est vivement ressentie avec les rigueurs d'une période de soudure longue et éprouvante, aggravée par le déficit en pâturage qui menaçait de disparition plus de 25% du cheptel. Sur l'agriculture, l'enjeu, c'est l'autosuffisance alimentaire, c'est la sécurité alimentaire. Cette année, on vit une situation même d'insécurité alimentaire qui frappe 800 000 personnes au Sénégal. Qu'est-ce que vous proposez en termes d'autosuffisance alimentaire? Okay. D'abord, très rapidement, Mamadou, je crois qu'on n'a pas bien écouté le Premier ministre. Il dit que notre politique sera axée sur l'urgence et la perspective. C'est important. Le Sénégal est comme un grand blessé. Nous arrivons, il y a une hémorragie énorme, il faut la stopper. C'est la vérité, il faut la stopper. Ce qui nous a amené, nous, cette année, dès que le gouvernement a été installé, à prendre en charge très rapidement les questions urgentes, telles que les questions de sécurité alimentaire. D'abord, un monde rural qui avait faim. Quand nous annoncions au président de la République, Abdoulaye Wade, qu'il y avait la famine qui menaçait les Sénégalais et qu'il fallait faire appel à l'aide internationale, il avait dit niet, que le Sénégal était dans l'abondance. Mais quand nous sommes arrivés, nous avons tous constaté qu'effectivement 800 000 personnes étaient menacées. D'accord. Et que tout de suite, il fallait aller au secours. Au-delà du constat, oui. C'est quoi la solution? Ce que nous avons fait déjà. L'atteinte de l'objectif de l'autosuffisance alimentaire. Oui, d'abord, ce qui a été fait. Vous allez y arriver? Ce qui a été fait d'abord, c'est de préparer une campagne agricole en 2 semaines, 3 semaines. Ce qu'eux, ils faisaient sur une année et qui ne réussissaient pas. Nous avons réussi, par la grâce de Dieu, par l'abnégation, par le travail, en 3 semaines à organiser une campagne agricole qui aujourd'hui, s'il plaît à Dieu, va permettre à ce pays d'avoir des résultats extrêmement... On n'a encore rien récolté. Je dis s'il plaît à Dieu. Parce qu'aujourd'hui, malgré une plateforme semencière totalement désaffectée, nous avons pu donner aux paysans des semences, nous avons pu donner des engrais, nous avons pu mettre les conditions pour que le paysan sénégalais puisse faire une bonne campagne agricole. Et je dis que la campagne agricole, le programme agricole sur lequel le président de la République compte pour développer ce pays va être axé sur 3 aspects importants. La maîtrise de l'eau d'abord. Parce que le Sénégal regorge de ressources extrêmement importantes. Le Sénégal a même beaucoup plus de potentialité que des pays aujourd'hui qui sont une référence en matière d'agriculture, tels que le Maroc, l'Égypte, etc. D'abord, il y a la maîtrise de l'eau. Oui. L'autre aspect, c'est la mécanisation. Donc, renouveler et adapter le matériel agricole au type d'exploitation que nous avons. La création d'unités de transformation, parce que la transformation permet de booster la production. Et après, il y a la formation et la recherche, tel que le Premier ministre l'a défini. En nous appuyant aussi sur des programmes extrêmement ambitieux. Le programme national d'autosuffisance en riz, avec l'emblavure de 250 000 hectares de terre. D'accord. À quel horizon on va atteindre? En l'horizon 2018, nous avons pour ambition, d'ici 2018, de produire 1,6 million de tonnes de riz paddy. Ce qui nous permettra, nous, de régler les questions d'autosuffisance en riz. L'autre aspect, c'est les productions vivrières. Créer les conditions pour qu'aujourd'hui, par rapport aux productions horticoles, que le Sénégal puisse atteindre régler définitivement la question de l'autosuffisance alimentaire sur ces questions, parce que le Sénégal a les meilleures potentialités aujourd'hui de la sous-région. Bref, il s'agit de créer les conditions pour que les ressources aillent aux agriculteurs, les ressources aillent vers les producteurs. Parce que le grave problème dans ce pays, c'est que les ressources n'allaient pas vers les paysans. Les ressources n'allaient pas vers les producteurs. Le secteur de l'agriculture était le secteur où se faisaient tous les deals, excusez-moi. Très bien. Horizon 2018, le mandat du président Macky Sall doit se terminer en 2017.
s'il s'applique bien sûr le quinquennat comme il l'a promis. Aïda Mbodj, sur l'agriculture, est-ce que vous êtes d'abord d'accord avec le tableau décrit par le Premier ministre, que nous sommes en chute libre en termes de production vivrière? Est-ce que vous sentez réellement, d'après ce que Benoît a dit, qu'on va atteindre l'autosuffisance alimentaire à l'horizon 2018? Ça, c'était déjà